Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouveau Deborah's Talk and the video YouTube. Spéciale lecture. Je suis actuellement chez mes grands-parents. Vous voyez un peu ma bibliothèque, tous les plongées vastes que je dois faire. Vous voyez mes livres écrits, vous voyez mon bureau à moitié rangé du coup. Et c'est parti les gars, parce que je vais vous faire aujourd'hui mon petit bilan livresque. Je vais de sortir un livre, du coup c'est problématique. Alors aujourd'hui nous sommes le 2 février au moment où je tourne cette vidéo du coup. Le premier, excusez-moi. Du coup, et oula, je vais vous faire mon petit bilan. J'ai lu 7 livres, donc c'est-à-dire que j'ai 7 livres sur un total de... Je n'ai pas défini vraiment réellement mon objectif de lecture. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie de me mettre la pression, j'ai envie vraiment de profiter de la lecture et de pas me dire il faut que je lise tant de livres pour avoir mon quota, etc. No question, j'essaie de varier un max mes lectures, donc il y a 4 recueils de poèmes et dont 3 recueils de poèmes auto-édités, plus un autre livre auto-édité, donc j'essaie de varier un peu. Il y a de la romance, il y a du contemporain, il y a de la poésie. Bref, c'est parti, je vais essayer de vous faire un avis long mais court en même temps pour pas trop vous spoil sur mes prochains plongées livresques ou sur les plongées livresques qui sont sorties. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, c'est Deborah Books-du-bas. Donc on va commencer. J'ai commencé le mois de janvier avec un recueil de poèmes auto-édité, c'est Tuer un éclat de Lilou FG, je sais pas comment ça se prononce, Solwakers. Elle a pas mis son nom sur la couverture. J'ai plus son titre, bah son nom d'auteur, donc bref. Auto-édité sur Amazon uniquement. J'ai fait ma revue sur Insta, vous pouvez le voir que j'ai énormément à noter. C'est mon 3e coup de cœur, c'est un coup de cœur, j'ai adoré la plume. La plupart des poèmes je me suis représentée. Quand moi je mets un post-it, c'est que le poème m'a ému ou je me suis représentée dedans. Merci beaucoup toi Lilou, parce que grâce à toi on peut se sentir moins seul. En fait dans tous les recueils que je vais vous présenter de poésie, ça va être ça va être cette idée de grâce à la poésie on se sent moins seul, on se sent compris. Pareil avec les romans, mais moi je le trouve plus représenté dans la poésie que dans les romans. Je sais pas, c'est un peu bizarre, mais voilà. Si vous voulez je vais vous lire une citation. Un petit truc rapide. Ok, il y a des trucs qui va tomber. Qu'est-ce que je vais vous lire? Il y a tellement de citations. Par exemple, celle sur la tristesse. Lilou dit: un voile sur mes yeux, un cœur un peu lourd, la pluie dans les cieux, reflet de mes joues. Voilà. Moi, je vous le conseille. Si vous voulez découvrir des auteurs auto-édités, je vais vous en conseiller 3, 4 même. Donc foncez, en fait c'est de valeur sûre. Puis après j'ai aussi lu Impossible, donc possible de guérir de Claire Kalakada, si je dis pas de bêtises. J'ai beaucoup moins noté du coup, mais j'ai pas mal à noter du coup. Disponible sur Bud, Fnac, Cultura, Amazon en ligne uniquement. Après il est peut-être dispo dans des magasins que j'ai cités, mais c'est rare. Et du coup c'est un de mes préférés, j'ai adoré, même quand tu es un éclat j'ai aussi adoré. Et donc j'ai vraiment adoré. Je vous ai fait aussi mon plongée livresque, que je vous ai dit que c'était un coup de cœur. Merci, t'es vraiment close. Attendez. Je vais vous lire aussi un poème. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais vous lire le poème Entre les pages. Quand le monde fait trop de bruit, je me glisse entre les lignes, là où les mots me tiennent la main et m'emmènent loin de tout. Un livre, c'est un cœur ouvert, du simple papier qui m'apaise et me détend. Je lis pour me retrouver et parfois pour fuir la réalité. Vraiment, je pouvais vous dire, pour être honnête, 99% du recueil, je me suis représentée. C'est une dinguerie. Merci beaucoup Claire de mettre des mots sur mes mots MAUX. Voilà. Je trouvais que Impossible à guérir, c'est un peu comme si je lisais ATMT, donc mon propre livre auto-édité, à travers sur Amazon. Donc ça m'a fait super bizarre d'avoir des gens qui ont vécu la même chose que moi. Mais pas vraiment la même chose que moi. Je sais pas si vous captez. Puis après, j'ai arrêté un peu de lire la poésie pour un recueil et j'ai commencé la romance. J'ai lu un roman, une romance, un best
c'est l'heure de Quentin Jarnot, c'est Jamais 203. Alors je vais vous être honnête, mon avis n'est pas encore sorti, mais c'est un 4 sur 5. Alors en fait, on peut dire que j'ai vraiment beaucoup trop aimé, mais en fait les possibles ne veulent rien dire. Dans le résumé, on sait on sait que Stella a une vérité glaçante en elle, c'est qu'elle va mourir le jour de son anniversaire. C'est dans le résumé, donc dans 203 jours. Mais malheureusement, mon cerveau est en mode c'est sûr que c'est elle qui va mourir, je sais que c'est elle qui va mourir. Donc pour moi, à la fin, il y allait avoir quelqu'un qui allait mourir. Donc, à la fin, je vais essayer de ne pas vous spoil, mais à la fin, j'ai été, oui, choquée par le plot twist. Je m'y attendais, oui, mais pas totalement. Donc du coup voilà. Donc malheureusement c'est un 4, voire 4,5 sur 5. Malheureusement, c'est juste sur le plot twist. Mais sinon, j'ai été hypée par les personnages du début jusqu'à la fin. Son meilleur ami, Cole, my friends aussi, my best friends. Because il est incroyable cet homme. Stella, pareil, il y a des moments où Stella, j'ai cru qu'elle me parlait à moi. Je suis en mode, ma chérie, toi et moi, on est ensemble. Du coup, voilà, mais j'ai vraiment beaucoup trop aimé quand même. Mais c'est quand même, c'est pas une déception. On me l'a vendu vraiment comme un livre qui faisait pleurer. J'ai pas forcément beaucoup pleuré, mais malheureusement. Mais c'est pas grave. Puis, alors là, on va passer à 2 recueils. Alors ouais, la vidéo va durer tellement rapide, mais écoutez. Puis on va passer à 2 auto-édités que j'ai lus. En premier, j'ai lu Les pétales de mon cœur de Emma Salerno. Celui-là, il a un avis sur mon compte Insta. Alors, il est disponible sur Bod, Amazon, Fnac et Cultura en ligne uniquement. Ça parle vraiment beaucoup d'amour et je l'avais dit à l'autrice, donc à Emma, dans tous les cas. Je me suis représentée à 98% du recueil. Tout ce qui était parti de l'amoureuse, être amoureux, etc. Je ne l'ai pas ressenti, mais tout ce qui est rupture amoureuse, rupture amicale et tout ce qui est le reste, je l'ai vraiment beaucoup ressenti. Et vraiment, pour être honnête avec vous, j'ai quand même beaucoup trop kiffé la vibe. J'ai adoré, j'ai hâte de voir ces nouveaux projets. Mais pareil pour Lilou, le premier livre que je vous ai présenté, et même pour Chloé, j'ai hâte de voir leur autre roman du coup. Et pareil pour Emma Salerno, j'ai très hâte de voir son roman, son prochain recueil, parce qu'il y a vraiment du potentiel. C'est pas parce qu'il y a des chapitres que je ne me suis pas représentée que sa plume elle est pourrie et que vous ne devez pas les lire. Donc les 3 auto-édités là que je vous ai conseillé, allez les lire. Il faudrait trop que je vous fasse une vidéo Insta où je vous conseille des auto-édités. Parce que je vais pas vous le faire encore. Parce que j'ai pas lu assez d'auto-édités et j'aimerais faire vraiment une vidéo YouTube dédiée à l'auto-édition. Parce que c'est un domaine bref, on met pas assez en avant ces auteurs, ces poétesses, ces autrices auto-éditées. Et vraiment, moi, c'est vraiment des pépites. Voilà, mais j'ai quand même trop adoré. L'autrice est trop sympa. Je vais vous en lire un. J'ai bien aimé, trop aimé la conception. Donc, il y en a une que j'aime énormément, c'est « Il y aura toujours une part de toi en moi, dans les chansons que j'écoute et dans les livres que je lis. Tu seras toujours caché quelque part dans ma mémoire, dans mon passé, à jamais. » Donc, voilà, bref, moi je vous le conseille, en plus il est magnifique. Voilà. Puis, un autre auto-édité, c'est Le papillon s'envole de Lisiane Gast, Itinéraire des résiliences. C'est un peu une autobiographie, c'est une autrice qui vit en Lorraine, donc dans ma région, Grand Est. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très autobiographique, donc j'ai bien aimé. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. J'ai pas d'avis négatif. C'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même un 5 sur 5. Pour moi, un 5 sur 5, c'est pas un coup de cœur, ça veut dire qu'il manquait des trucs. Et vu que c'était une biographie, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. En gros, l'histoire, c'est il faut jamais abandonner malgré toutes les galères qu'on a dans la vie. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai aussi rencontré l'autrice, et très sympa. Du coup. Puis après, j'ai continué avec un contemporain un peu traduit de l'anglais de Gabrielle Tolant. C'est La Voix, dans l'issue d'un book club avec Les mots pansements et la maison d'édition Gallmeisters. Alors pour être honnête avec vous, ça aurait pu être grave un 5 sur 5, mais j'ai mis un 4 sur 5. Désolée si vous entendez ma soeur renifler, c'est normal. C'est un 4 sur 5 du coup. Le taux de description était trop énorme pour moi. Les descriptions sur l'escalade. Bref, moi je suis une lectrice qui adore beaucoup la psychologie. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que j'adore la poésie. Mais le trop de description tue ma lecture. Et le trop de description sur l'escalade
a tué énormément ma lecture malheureusement. Mais écoutez, c'est pas grave, ça reste quand même une très bonne lecture. Sur voilà, j'ai fait aussi mon avis plongée livresque dessus, donc vous pouvez le retrouver aussi sur mon compte. Puis on va, avant de finir le mois, du coup là j'ai encore un livre à vous présenter et un deuxième. Du coup j'ai lu Et demain le soleil reviendra de Pauline Bizzarri. En gros il était auto-édité et je crois que maintenant non, c'est un auto-édité qui est disponible dans les magasins et je le savais pas. Et bah écoutez, vous voyez un peu dans les post-it, je sais pas si vous voyez. Et bah écoutez, j'ai tout annoté, littéralement. Merci. Alors en gros, j'ai pas encore posté mon avis, mais en gros merci Pauline pour ces mots parce que bah je pense que quand j'ai lu le livre, il me fallait ces mots-là au moment venu. Ça n'a peut-être pas changé ma conception de moi, mais c'est de la poésie donc ça aide à guérir. Je vais vous lire aussi un passage. J'étais dans le noir, le visage et les pensées embuées de larmes, de peur, de haine et de douleur. J'étais dans le noir, tard dans la nuit, tôt dans la vie. J'écrivais ou je hurlais, personne n'aurait su dire. Voilà, j'ai beaucoup trop aimé. Je pense que c'est un de mes recueils préférés pour le moment. Après, pour moi, la poésie, ça se lit au moment de ta vie. Moi, par exemple, j'ai commencé avec Ma maison en fleurs et je l'ai lu à une période de ma vie où, voilà, Danser sous la pluie et ça ira. Et pour le moment, bah lui, peut-être faudrait que je relise tous les recueils de Pauline de Bizzarri et peut-être je ferai mon avis. Mais sinon, après, j'ai un dernier livre à vous présenter. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas encore fini, mais c'est Insomnia de Léa Nemezia. Nous sommes le 1er février et j'ai pas encore fini. Du coup, il me restait plusieurs chapitres. Il me restait plus de 10 chapitres. Et je l'ai pas encore fini, mais je voulais quand même vous en parler avant pour le mois de février du coup. Et vraiment, je pense que c'est un coup de cœur. J'ai pas encore fini. Et ça, c'est le tome 1. Je crois que c'est sur 3 tomes. Et Nosalia, je pense que je vais me l'acheter. J'adore. I love you. Scalar and Stan, my boyfriend. Scalar, ma femme, Rachel. Je suis hypée par l'histoire de A à Z. C'est un peu une Dark Academia à Oxford. Je sais pas si c'est une Dark Academia, mais je sais que c'est à Oxford et j'aime trop la vibe. Voilà. Bref, j'espère. Bon les gars, je viens de finir Insomnia de Léa Nemezia. J'ai un peu le cœur meurtri, j'ai hâte de lire. Je pense que je vais m'acheter dans pas longtemps le tome 2. C'est une obligation du coup. My god, je pense que c'est un coup de cœur pour le moment. J'ai adoré. Mais je ne ferai pas ma revue maintenant, je ferai la revue quand j'aurai lu les 3 tomes. Du coup, pas ce soir, mais demain, je commence enfin Fou de la Reine de Quentin Jarnot. J'ai prévu le petit marque-page, donc je suis trop contente. Et donc, page étroite. Et ben, on se retrouve demain pour le petit pas. Que ce petit bilan livresque assez rapide vous a plu. Je vais essayer de m'améliorer dans les prochains bilans. Et moi, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Et on se retrouve, je ne sais quand, pour une toute nouvelle vidéo ou un tout nouveau podcast. Bisous.